J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude avec la Gyps qui fait dodo. Quand je vous dis qu'elle a la belle vie, je le pense très fort parce que moi aussi j'aimerais bien faire dodo là. Quoique non, j'ai pas envie de faire dodo parce que je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cuisine. Cette vidéo m'a énormément été demandée, surtout suite à la vidéo 5 erreurs que vous faites dans votre assiette. On va passer la journée ensemble, la journée dans mon assiette plus précisément. Il y a 2-3 points que j'aimerais aborder avec vous avant de vous laisser avec les recettes. Ma façon de manger, elle est comme elle est. Le problème étant que des fois dans les commentaires, il y a des gens qui pensent mieux savoir tout que tout le monde, mieux savoir que toi, ce que toi t'as besoin. Et franchement, c'est parfois pénible et des fois il y a des gens que j'ai envie d'étrangler. Non, il faut le dire, il faut le dire. N'appelez pas la police s'il vous plaît. Donc je me jette un petit peu dans la gueule du loup aujourd'hui pour vous montrer comment je mange. Cette vidéo, en tout cas, elle est vraiment complémentaire à la vidéo 5 erreurs qu'on fait dans l'assiette. Du coup, je vous invite vraiment à aller la voir. Comme ça, si vous voyez les deux vidéos l'une à la suite de l'autre, vous allez pouvoir un petit peu plus comprendre ma manière de fonctionner. Par conviction pour la cause animale, pour l'écologie et aussi pour ma santé, j'ai décidé de réduire tout ce qui était protéines animales. Vous allez le voir, il y a quand même des œufs dans certaines des recettes. Donc s'il y en a qui ont des alternatives aux œufs, etc., je suis preneuse de vos conseils dans les commentaires. Vous savez que je les lis tous. Mais évidemment, vous pouvez très bien adapter les recettes et vous mettre du poulet à la place du soja, etc., etc. Bref, de toute façon je le dis déjà dans la vidéo, je parle trop. Deuxième chose importante que je voulais vous dire, je fais attention à mon alimentation dans le sens où j'essaye de manger le plus équilibré possible. Comme je fais du sport et que j'aimerais prendre de la masse musculaire, j'essaye au maximum d'apporter à mon corps ce dont il a besoin pour se construire, pour faire les séances de sport correctement et pour avoir de l'énergie et du carburant toute la journée puisque je travaille beaucoup. Donc j'essaye de lui donner au moins 5 fruits et légumes par jour, de boire beaucoup d'eau, mais surtout d'équilibrer dans ma journée les glucides, les lipides et les protéines. Pour ça, quand je fais une recette, etc., je rentre tout dans l'application MyFitnessPal, qui est une application que je n'aime pas tellement, dans le sens où elle est bien faite, etc., et elle compte vraiment les macronutriments, donc ça c'est trop cool, mais elle compte aussi les calories, et moi c'est un truc qui m'intéresse pas. Les calories, franchement, j'en ai rien à foutre. T'as besoin d'un certain nombre de calories pour avancer dans ta journée, c'est sûr, mais selon les journées, je mange pas du tout le même nombre. Des fois ça va être 1000, des fois ça va être 1200, des fois ça va être 1400, 1800, 2000, 2200. Quand il me dit oh là là, vous avez dépassé, vous êtes à 2000 calories, je suis là bah oui, mais je m'en fous en fait, moi je veux juste savoir les macronutriments, me fais pas chier avec les calories. Donc si vous savez que vous allez vous mettre la pression par rapport aux calories, etc., je vous conseille pas forcément cette application, moi je trouve ça un peu nul. Et donc au quotidien, j'essaye de mettre 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Mon repas du midi, c'est pas 50% de glucides, 20% de protéines, enfin comme je viens de le dire. Mon repas du soir non plus, en fait moi je fais vraiment dans la globalité. Après c'est une habitude à prendre, hein, de manger équilibré tout en se faisant plaisir, je le répète et je ne le dirai jamais assez. C'est un schéma que j'essaye de suivre, mais c'est pas comme ça tous les jours, j'écoute vraiment mon corps. Le plus important c'est vraiment de s'écouter, d'écouter ses envies, de surtout ne pas se restreindre, etc. Et dernière chose dans cette vidéo, vous allez voir, je ne prends pas de petit déjeuner, tout simplement parce que encore une fois, je m'écoute. Ce jour-là, j'avais pas envie de petit déj. J'espère que ces petites recettes vont vous plaire, vous allez vous régaler, hein. Si vous les refaites, vous me taguez sur Instagram et tout parce que vous allez vous exploser le palais. Et surtout, on explose le compteur des likes si on veut voir une deuxième journée dans mon assiette. Allez, on y va. Are you ready? Let's go. Good morning. Oh là là, j'ai la tête toute gonflée, mais en même temps c'est le matin, hein. Évidemment, je ne peux pas commencer ma journée sans un café. Et là, je fake un peu pour la vidéo car c'est déjà mon deuxième café. Le premier, je l'ai déjà bu en fait. Et j'aime vraiment ça. Et je le bois noir, sans sucre, sans lait, sans rien. Parce que vraiment, j'apprécie le goût du café noir en fait. Pour cette première recette, je vais venir couper 140 g de champignons de Paris. Honnêtement, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, je fais avec ce que j'ai dans les placards, ce qu'il faut utiliser, les légumes qui sont un petit peu en train de dépérir. À côté de ça, je vais réchauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive. Faut arrêter de croire que dans la vie, faut pas manger de gras. L'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Et pendant que ça commence à chauffer, je viens couper quelques gousses d'ail. Je fais revenir ces gousses d'ail et une fois que ça commence vraiment à frémir, je rajoute mes petits champignons de Paris. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je viens couvrir un petit peu, je dirais 5 à 10 minutes, le temps que les champignons vraiment cuisent correctement. Et puis ensuite j'ajoute mes émincés vegan, donc là c'est au soja et au blé. Vous pouvez très bien vous mettre par exemple du poulet, du blanc d'Inde. Donc là il y a à peu près 130 g. Vous savez que moi j'essaye de me limiter un petit peu ma consommation de viande, donc j'utilise des substituts. Ça reste industriel, donc c'est pas ce qui me fait le plus plaisir.
Ça va venir m'apporter des protéines, des fibres. En termes de goût, je vous assure, achetez, vous verrez qu'on ne voit pas la différence. La texture c'est pareil, c'est tellement bon en plus dans cette recette, enfin moi j'adore. Ensuite je viens ajouter des petits pois, donc là il y a 215 grammes à peu près. Et oui, je vais tous les manger parce que j'adore ça. Je sais qu'il y en a qui détestent mais moi j'adore. Par contre je les rince parce que même dans ce genre de boîte bio etc, je sais qu'ils rajoutent un petit peu de sel, tout ça. Une fois que mes champignons et mes émincés ils ont cuit, allez 5-10 minutes, je viens rajouter 100 ml de crème de riz cuisine. Encore une fois c'est une alternative qui est végane, mais si vous voulez mettre de la crème liquide normale, vous pouvez très bien et ça sera très bon. De toute façon, qu'importe la crème que vous mettez, il vous faut de la noix de muscade, c'est tellement bon. Ensuite j'ajoute les petits pois que j'ai rincés juste avant de rajouter la fin de mon riz cuisine. Donc 100 ml de plus, en tout il y a 200 ml de crème. Je sale et je poivre un petit peu, et puis je laisse mijoter ça une dizaine de minutes. Et justement, le temps que ça mijote, je viens faire cuire l'eau des pâtes et faire cuire mes pâtes. Donc ça, je pense que vous savez faire, j'ai pas forcément le montrer. Là, je mangeais des fusils pois verts parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo 5 erreurs qu'on fait dans l'assiette, je trouvais que je mangeais pas assez de légumineuses. Et puis surtout, au goût, il n'y a pas de différence et ça va m'apporter les protéines que je mange pas quand je mets pas de poulet par exemple dans ce plat. Étant donné que je fais partie de la team salée, je préfère une énorme assiette et pas de dessert, mais là j'avais envie de sucre, donc j'ai pris un carreau de chocolat noir et une clémentine. Là, clairement, c'est le moment de la team sucrée par contre. Honnêtement, c'est une recette qui prend 5 minutes. Donc, j'utilise une banane, un œuf, à peu près 6 grammes, oui, c'est très précis, de sirop de fleur de coco, 15 grammes de pépites de chocolat noir, 10 grammes de noix de coco râpée, vraiment ma passion, 40 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes de framboises. Et comme je suis pas douée et que j'ai oublié de mettre la bouteille sur le plan, j'ai fait un plan à part de lait d'avoine et vous en faudra 45 ml. Là, c'est pareil, vous utilisez le lait que vous voulez puisque cette recette est pas végane, il y a un œuf. C'est pas compliqué, on écrase la banane dans un bol. Ensuite j'ajoute l'œuf, je sais pas avec quoi on peut remplacer, si quelqu'un a un conseil, je veux bien voir ça dans les commentaires. Ensuite j'ajoute le lait d'avoine, les flocons d'avoine, enfin bref tout ce que vous avez vu avant quoi. Le sirop de coco, les pépites de chocolat. Bon les pépites c'est facultatif, vous êtes pas obligé d'en mettre, mais moi je suis désolée, un truc sucré sans chocolat, ça ne vaut pas le coup quoi. Et encore une fois, comme je suis super douée, j'ai pas appuyé sur le bouton de la caméra quand j'ai ajouté la noix de coco et les framboises, mais bon, vous avez compris le principe, le tout c'est de bien mélanger. Ensuite, je mets le bol 2 minutes 30, voire 3 minutes au micro-ondes. Et puis là, tu fais la maligne et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup trop chaud, donc tu laisses refroidir, hein, laisse refroidir 5 minutes dans le micro-ondes, tu touches pas avec les mains. Une fois que ça refroidit, tu viens retourner le bol sur une assiette et voilà. Non mais c'est tellement beau, c'est tellement bon. Goûtez, franchement vous m'en direz des nouvelles. Non mais comme c'est moelleux et tout, non mais Ikenote, j'ai envie de manger mon écran là. C'est normal ou pas? Ah là là, vive les achats bio, n'est-ce pas? Il vous faudra à peu près 140 grammes, 150 grammes d'asperges vertes. Comme vous le voyez, les miennes, elles font vraiment la tête et il fallait les passer. Donc je les ai bien rincées, j'ai coupé les bouts et j'en ai épluché certaines, celles qui faisaient vraiment fort la tête. J'ai préchauffé mon four à peu près 180-190 degrés et puis je viens étaler mes asperges sur une plaque de cuisson. Pour les assaisonner, vous allez voir c'est super bon, je viens utiliser de l'huile de lin, c'est tellement youtubeuse beauté, de l'oignon et de l'ail en version semoule et des graines de courge déjà parce qu'au four j'adore ça, c'est super bon et en plus ça apporte un petit peu de protéines. Si vous voulez que ça s'imprègne encore plus du goût, vous pouvez le faire dans un saladier et puis laisser au frigo quelques heures. Là comme je vous l'ai dit j'ai pas le temps donc je le fais carrément à la main, allez hop hop hop, on y va les gars. J'enfourne tout ça pendant 20-25 minutes et en milieu de cuisson, je viens ajouter 50 grammes de pois chiches, encore une fois des légumineuses, des bonnes prods, tout ça. Et les pois chiches au four, c'est encore une fois une révolution dans ma vie les gars, mais c'est tellement bon. Toi-même tu sais, les couscous le dimanche avec le padré et la madré, je suis habituée aux pois chiches depuis mon plus jeune âge. Pour accompagner ça, je viens faire du quinoa.
J'ajoute les pois chiches que j'ai fait au four. Non mais les gars, c'est tellement bon. Et je viens ajouter l'ingrédient miracle qui est une sauce soja salée fumée. J'en mets une cuillère à soupe, je viens réchauffer tout ça à feu doux, genre vraiment 2 minutes. C'est juste histoire de réchauffer la sauce soja. Et c'est une merveille. Non mais goûtez ça demain, vous me direz. Et mon côté fan de fromage fait que même si j'essaye d'avoir une alimentation veggie, eh bien j'essaye le faux fromage, le fromage comme on dit, feta vegan. Et encore une fois, je ne vois pas la différence et c'est juste succulent. Comme je connais ma team par cœur et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le sucré au salé, je me suis dit que j'allais vous donner 2 alternatives de petit déjeuner ou de goûter. Une autre collation que j'adore me faire pour le goûter, c'est les banana pancakes. Franchement, c'est pas compliqué. Il vous faudra une banane, 40 g de flocons d'avoine, des pépites de chocolat si vous aimez ça. Et récemment, j'ai découvert la purée de noix de cajou. Oh là 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 là, mais quel bonheur! Comme vous le voyez, j'écrase la banane dans un saladier, ensuite j'ajoute les flocons d'avoine, mon œuf, un œuf, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un œuf, oh là là, mais c'est parce que je l'ai pas filmé, je suis vraiment une youtubeuse pas douée. Donc je mélange ces 3 ingrédients là ensemble et je fais en sorte que les flocons d'avoine soient bien imprégnés. Ensuite, je viens huiler une poêle. Vous dites quoi, vous? Moi, je dis une poêle, je crois. Bref, je viens huiler ce truc avec de l'huile de coco. Et avec ces mesures, ça me fait 2 beaux pancakes. Donc, ben voilà, je viens avec une louche déposer ça dans la poêle. Comme je suis une meuf impatiente, eh ben j'ai voulu le retourner bien trop tôt. En même temps, pour ma défense, j'ai filmé en temps réel et c'était vraiment l'heure du goûter quand j'ai filmé ça, donc j'avais un peu faim. Donc c'est pas grave, j'ai fait plusieurs allers-retours pour qu'il soit bien doré et regardez-moi ça comme c'est épais. Oh là 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 là. Je vous ai dit que pour moi, un truc sucré où il n'y a pas de chocolat, c'est pas possible. Donc j'ajoute des pépites de chocolat et de la purée de noix de cajou, mais vous pouvez ajouter les toppings de votre choix, des fruits, de la noix de coco, de la confiture. Et là, c'est le moment du kiff avec un petit café et Pretty Little Liars. C'est mon moment pause entre 2 montages et vraiment, je kiffe les gars. Pour la dernière recette, c'est pas vraiment une recette, mais c'est plus le snack de quand j'ai faim, que j'ai pas le temps et qu'il faut que je me dépêche. Je prends des galettes épeautre riz et son d'avoine parce qu'apparemment celles qui sont juste faites avec du riz, c'est pas hyper bon. Si on peut me renseigner là-dessus, je veux bien savoir pourquoi. Je prends aussi une banane et de la purée de sésame, mais c'est tellement bon ce truc, je l'ai découvert aussi en magasin bio et franchement, testez parce que c'est un régal. Vous pouvez mettre d'autres fruits évidemment, je pense que vous aurez compris dans cette vidéo que je suis une vraie fanat de banane. Et là bah je mets juste de la purée de sésame sur ma galette et ensuite je mets mes petits morceaux de banane. Bon là je fais genre pour la vidéo mais en vrai je mets plutôt ça à l'arrache parce que comme je vous l'ai dit c'est ce que je fais quand j'ai pas le temps. Et par contre ça fait des miettes donc n'ayez pas votre maman dans les parages. Meuf, t'avais pas dit qu'un truc sucré sans chocolat ça valait pas le coup? Oui mais ça c'est vraiment bon. Voilà comment se compose une journée dans mon assiette, vous l'aurez compris, beaucoup de café, de plats salés, un gros goûter sucré avant le sport et de temps en temps des petites collations. Comme vous l'avez vu, il y a des légumineuses, il y a des protéines végétales, il y a des glucides, il y a du gras, il y a vraiment un peu de tout et il n'y a pas un jour où je me régale pas. Et même si vous essayez de perdre du poids ou juste de manger équilibré pour votre santé ou de prendre du poids aussi, il faut jamais oublier le plaisir, ne tombez jamais dans un truc de ok il me faut absolument 50% de glucides, 20% de protéines, etc. Oups, désolé, je m'écoute et si c'est pas hyper équilibré une journée ou 2 ou 3, et bah tant pis. Et je ne me culpabilise pas. Bref, chérissons notre corps, c'est super important. C'est l'enveloppe qui accueille notre âme, elle est quand même bien gentille cette petite enveloppe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Avant de partir dans les commentaires, vous me dites quel est le plat dans cette vidéo qui vous fait le plus envie et surtout quel est votre plat préféré. Moi j'ai plusieurs plats préférés mais j'avoue quand même que couscous et pizza, pâtes, les plats italiens en général, c'est vraiment mon truc quoi. Bref, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!